Bonjour à tous, je me présente, je suis Sybille, chargée d'admission et relations entreprises au sein de l'école Totem Formation. On se rencontre aujourd'hui tout simplement pour vous donner quelques conseils pour bien vous présenter lors d'un entretien d'embauche. L'entretien d'embauche, c'est le moment qui donne le ton à votre futur professionnel. En effet, lors de l'entretien d'embauche, c'est pas nécessaire de lire votre CV, il faut être naturel et savoir que l'employeur a déjà toutes les informations sous les yeux. Dans le cadre d'un entretien d'embauche, il faut être concis et aller à l'objectif, à l'essentiel de ce que vous souhaitez évoquer à votre recruteur. Voici donc les 3 étapes fondamentales pour bien vous préparer lors de l'entretien d'embauche. Dans un premier temps, la base. En effet, il faut savoir que vous n'êtes pas la seule personne à être rencontrée. Je vous propose donc dans un premier temps de vous représenter en insistant bien sur votre nom, prénom, âge et votre situation actuelle. Encore étudiant, bientôt diplômé, en reconversion ou reprise d'études, il faut directement poser les bases au recruteur puisque vous vous connaissez mieux que n'importe qui. Vos études, votre formation principale, n'hésitez pas à accentuer le point sur 2 ou 3 éléments les plus pertinents de votre CV. Vous devez être fier du chemin que vous avez parcouru. Si vous n'avez pas encore d'expérience professionnelle, pas de panique. C'est le moment où vous devrez du coup accentuer les différents éléments sur vos passions, vos hobbies ou vos activités périscolaires. C'est le moment aussi pour vous d'imager la chose pour être vraiment convaincant et montrer aujourd'hui à votre futur employeur que ces éléments vous permettent d'acquérir des compétences pour pouvoir intégrer le poste convoité. Par exemple, vous entraînez une équipe de football le samedi, et bien voilà, n'hésitez pas à leur dire que ça vous permet d'avoir des compétences dans le domaine managérial et organisationnel par exemple. Encore une fois, si vous n'avez pas encore d'expérience professionnelle, ce n'est pas grave. Il faut vraiment aussi que vos hobbies ou vos centres d'intérêt soient vraiment concrets et réels. En effet, si aujourd'hui vous vous engagez sur quelque chose qui ne vous passionne pas forcément, ça peut être un moment où vous allez vous mettre en difficulté et où votre futur employeur va pouvoir vous piéger. Mais vos hobbies et vos centres d'intérêt peuvent aussi être un moment de partage avec le recruteur puisque vous allez peut-être pouvoir vous trouver des passions communes. La 3e étape est donc le développement de vos projets. En effet, c'est à ce moment précis que vous allez pouvoir présenter votre future formation et votre future école qui va vous accompagner dans le cadre de votre cursus. Expliquez ce que vous recherchez concrètement, le secteur d'activité qui vous passionne et dans quel projet vous aimeriez travailler. C'est le moment pour vous de créer du lien avec l'entreprise que vous convoitez. Montrez-leur que vous êtes renseigné sur l'entreprise, sur les tâches proposées et surtout sur les valeurs que vous partagez. Le plus important dans cette partie, c'est surtout de leur montrer, de leur prouver ce que vous pouvez leur apporter en vous choisissant comme alternant ou comme stagiaire. Globalement, la présentation pendant un entretien passe par 3 étapes clés. Vous n'avez que quelques minutes, alors préparez-vous et veillez à respecter un timing bien défini. Numéro 1, on pose les bases pendant 30 secondes. Numéro 2, on développe son parcours pendant 1 minute. Numéro 3, exprimez vos objectifs et ce que vous pouvez apporter à votre employeur tout en le séduisant pendant 30 secondes. Dans le cadre d'un entretien, la présentation passe également par la posture. Alors voici quelques conseils pour vous sentir à l'aise le jour J. Les recruteurs apportent vraiment une réelle importance à la posture aujourd'hui que vous allez pouvoir tenir dans le cadre de cet entretien. Je vous invite aussi, lors de cette présentation, à tenir un petit peu les codes de la société que vous convoitez. Par exemple, si vous postulez chez un de nos entreprises partenaires comme le groupe Kaki Crazy, vous allez plutôt adopter un style vestimentaire propre à leur image, par exemple le jean bomb, les sneakers, le chino, le petit blazer sur le chemisier. A contrario, si vous convoitez plutôt un secteur bien précis comme le secteur du bancaire, n'hésitez pas à solliciter leur code encore une fois et donc d'adopter le tailleur par exemple. En plus de la gestuelle, l'élocution doit être irréprochable. C'est pourquoi l'entraînement est très important lors de cet exercice. L'élocution, ça passe donc par des termes que vous allez utiliser. Veillez à utiliser des termes que vous maîtrisez et que vous connaissez pour ne pas vous mettre en difficulté. Et bien évidemment, on évite un maximum les tics de langage. Petit bonus pour vous, le jour J. N'hésitez pas à arriver 5 ou 10 minutes en avance. Présentez-vous à l'accueil et annoncez la personne avec qui vous avez rendez-vous. Une fois que vous êtes en moment d'attente, n'hésitez pas à sourire à l'ensemble des collaborateurs que vous pourrez rencontrer au sein de la structure. Une fois que la personne vient vous chercher pour l'entretien, n'hésitez pas à vous lever. Il va vous demander de le suivre donc à l'endroit où l'entretien va avoir lieu et bien évidemment, on attend qu'il vous autorise de s'installer avant de s'asseoir. Pendant l'entretien, prenez des notes, n'hésitez pas à rebondir et poser des questions pour avoir un échange vraiment pertinent. En partant, saluez le recruteur, remerciez-le pour l'accueil et surtout, n'hésitez pas à lui envoyer un petit mail de remerciement dans les 24 heures qui suivent votre entretien. J'espère que ces conseils vous auront aidé au mieux pour préparer votre entretien d'embauche. Merci d'avoir visionné la vidéo, à très bientôt!